Ou dit pas rien qu'à justifier au massacre moun, faut que camper au binet sang dans pays et ou te fait référence à massacre La Saline, massacre Bel-Air, massacre Pont-Rouge. Pour qui soit que position ça monsieur Paul? Alors, moi, au binet sang prêté de M. Cook, qui a dit ça en 1985. Il a gagné 3 jeunes garçons, ils ont été tués dans Gounaïve, dans la protestation que tu as faite pour te renverser la dictature. Il était déjà Couvertius, Mackinson Michel, et Daniel Ismaël. Et puis, tu as gagné l'autre exaction, tout mettre gouvernement, tu fait déclaration, ça, mais tu profites de rendre hommage en plus. Et là, il te dit, le régime qui était là à l'époque, là, fermé au binet de sang. Alors, je pense que fort au binet de sang, fermé en Haïti. Et question pour les gens qui ont massacré, quelle que soit l'explication qui va y avoir, il n'y a pas qu'un B, parce que les gens fait pour nous vivre. Dans cette noyau de salines commun pour nous vivre. Premier droit et on gagne, c'est le droit à la vie. Seul gens qui doit mourir, qui est normal, c'est le bon Dieu. Et chaque monde bon, les pour mourir, mais personne monde sur la terre, pas gagné le droit pour retirer la vie au monde, que vous êtes chef, que vous êtes bandit, que vous êtes dans l'opposition, que vous êtes dans le pouvoir. C'est inacceptable, c'est ça que fait, il faut gagner la loi, il faut gagner la justice. Laisse arriver qui punit les gens qui fait lieu d'après la loi. L'entendez par exemple dans le communiqué département Trésor là que c'est 2 anciens officiels de l'administration Moïse, directeur général ministère de l'Intérieur là, M. Monchéri, ancien délégué départemental l'Ouest, accès représentant et président dans le département, qui, d'après ça, le département Trésor américain dit, planifié des armes et moyens à des gangs pour assassiner les gens dans la saline et qui bail moyens tout à des gangs qui bail l'argent protection pour yo kembe en bas silence et en bas la peur des gens dans quartier dans Port-au-Prince qui a manifesté pour la vie meilleure. Et cela traduit, selon certains, la nature et répressive de ce régime. Est-ce que vous partagez l'analyse ça ou pas, M. Paul? Moi seulement honte. Moi honte que c'est une instance étrangère. Quelle soit une instance de puissance étrangère, quand même nous sommes pays qui est indépendant depuis plus que 200 ans, nous avons l'État, et puis nous avons justice pays pour gagner un massacre qui fait. On mourit, en pile monde mourit, caille et puis elle a fait bruit, et pas jamais gagné une décision qui prend, ça vient ouvrir route pour que l'autre l'État réagisse en place. Et moi, je dis, même si l'autre l'État qui prend décision pour raison de parler, mais le dossier n'a pas fermé. Parce que décision de justice pour un pays, pas qu'à sortir de l'autre pays. Parce que là, il y a des gens qui mourent, je pense que c'est pas quelque chose de grave qui est arrivé comme exaction. Alors, à ce moment-là, l'État pays a toujours une obligation pour faire lumière sur ça qui est passé. D'autant plus, il y a des citoyens. Faut-il camper là, M. Paul, l'État pays a une obligation pour faire lumière sur ça, les 8 heures, ça le drapeau pays, n'a pas retourné pour nous poursuivre l'interview. Garde, vous avez souligné que l'État Haïti a une obligation en cas de crime pour lui dire le mot du doigt de la justice et PMKP. Oui, c'est normal parce que l'État est trop facile, oui. L'État est très dangereux. Tout. Si nous avons qui passe en Haïti, puis c'est l'État ou l'autre pays qui prend des décisions, qui dit oui, mais qui est responsable, mais qui n'est pas responsable, et on l'a l'État, l'autre pays a fait tout. Parce que là, il y a accusé, c'est ça que ça veut toujours mettre le mot résumé. Tout autant que pas gagner des faits qui établis. Par exemple, il y a deux anciens officiels de l'État qui épinglés dans la question. Bon, du point de vue de la justice haïtienne, m'a dit épinglé. Du point de vue de l'autorité américaine, m'a dit sanctionné. Parce que tous les deux pas même épinglé parce que ici, là, il doit être sous yo. Mais sanctionné parce que les États-Unis prennent sanction dans la limite des cafés. Parce que sanction pour pas pénal, non? Son sanction, dans le côté le arrivé, si vous gagnez bien, il dit abjurer les biens, et puis il n'y a pas rentrer sur le territoire américain, mais il n'y a pas dire mettre en prison, puisqu'il n'y a pas gagné une capacité, même si ils sont puissance, pour mettre main sous eux, il n'y a pas une convention pour ça, d'autant plus que ça est fait, elle n'est pas faite aux États-Unis. Bon. Maintenant, ça veut dire, pas dire ça qui passe là, sont décisions de justice, parce que ces décisions de justice-là, il faut le faire en Haïti, il faut établir les faits. Et maintenant, il ne faut pas seulement content,
il cite nos trois mondes, et puis tout le monde dit trois mondes, ça, qui sont responsables, parce que quand même, l'autre monde qui t'ont délégué, c'est pas un monde qui est trop placé dans l'échelle là, non, surtout l'autre délégué de l'Ouest, tellement il y a autorité sous compte, sous tête, et moi-même qui était dans le système, non, pas comment un délégué est capable de décider pour contre lui, il prend une grosse décision comme ça, sans les papas la ministre, sans le papa aller à l'autre autorité qui pire. Ça sont une question m'a posée, c'est pas une accusation m'a fait. Deuxième bagaille, pour un directeur général du ministère de l'Intérieur. Un directeur général, son agent administratif lié. Il n'est pas censé un agent répressif, parce que l'autorité politique du ministère de l'Intérieur, c'est le ministre. Est-ce qu'un directeur gagne la mission, la responsabilité pour le faire un procès bagaille comme ça? Barbecue, on ne va pas parler de lui du tout, parce que pas ouais, qui ça t'a gagné comme autorité pour ta prendre décision comme ça, à moins que son exécutant, son simple exécutant, son homme de main. Alors maintenant, moi, je fais analyse, mais quand même, qui instance qu'il a pour établir les faits? Vous dites, bon, un tel, il est condamné parce que il a joué 1, 2, 3, 4, mais quand il fait une réunion, mais qui l'a dit bail, mais qui fait nous dit c'est moun ça qui cerveau et c'est moun ça qui exécutait massacre qui était fait là, parce que quand même justice là il y a toute une procédure pour que justice là c'est justice et que c'est pas une justice c'est un faux mamite, c'est pas une justice c'est pour faire ouais, c'est pour une justice palliative. Alors c'est ça moi capable de faire comme commentaire sous dossier ça que pour moi qui toujours été l'ouvrir. En attendant le mot du droit et en respectant le principe de la présomption d'innocence, est-ce que vous avez un confort ou non de compagnonnage politique avec pouvoir tête caléa qui gagne toute accusation ça au Soudan? Ben, aucun compagnonnage politique, moi des positions politiques. Ma position politique, moi pas entrer dans des démarche de Julie Pendon, mon attaque au monde, crasons monde. Moi penser que nous avons une grave crise de société qui a manifesté depuis des années de gouvernement en gouvernement. Ça a tant de bâtonniers qui parlé là, et puis il a parlé de juges là qui va gagner machine pour fonctionner, la demande de la police, etc. Mais c'est un grave problème structurel. Est-ce que c'est problème d'un gouvernement, d'un président, ou bien, au moment où on répète, non, de ça les systèmes, non? Il y a un problème très fondamental. Moi-même, moi pas, d'ailleurs, pas ouais tête, moi, comme c'est moi-même qui, puis bon, mais puis pas bon. Moi, ouais, bagaille, a mal marché. Il faut nous poser peut-être nos questions pour qui ça a mal marché pour nous avoir une solution. Parce que, avant le gouvernement, ça a marché, avant le gouvernement, ça a mal marché. Jeudi, il a mal marché. Et demain, au cas où, puis mal marché, si nous cherchons des solutions de facilité. Ok. Maintenant, vous dites ou pas d'accord avec mon compagnonnage là, et qui mot t'as préféré? Allié, et comment t'as défini? Je ne pas de position, moi, j'ai une position qui sont en position d'équilibre. Côté me pas situé dans le monde qui lève chaque matin, qui longe doit être son monde, c'est lui-même qui diable, et puis l'autre monde, c'est saint. Je ne pas comme ça. Moi, pour une position équilibrée, une position pour le pays, parce que moi, vivre dans le pays, moi, souffrir en pile bagaille dans le pays, moi, comprendre le problème du pays, moi, dis que ça n'a pas vivre là, c'est conséquence d'une grave crise de société, et que qui peut aller pire mal chaque jour, pas poser problème à fond. Eh bien, on a toujours fait face à la même déception. Est-ce une mauvaise addition de dire que vous avez été Premier ministre et de M. Martelly, qui c'est pratiquement la figure emblématique de Tête-Calais, le dauphin, il a désigné son dauphin en la personne de M. Moïse. Et quand on poursuit aussi l'addition, on pourrait dire que ces dernières années, vous avez été un petit peu plus proche de partis alliés pouvoir là, Bouclier, Tête-Calais, et autre que, par exemple, de famille Lavalas, par exemple. Si on fait addition ça pour essayer de dire, ah, même si M. Paul Bavlé, c'est mon mouniolier, ah, monsieur Kapli, pour ça Kapli m'a fait dans le gouvernement pour la démocratie qu'on a là, on sait des gens qui massacré le peuple là. Sous des réflexions ça, PM, comment on peut répondre? Mon cher, moi, mais analyse ou faire. Vous pensez qu'on différence entre Tête-Calais à Lavalas? Vous pensez que si je dans Lavalas, je vais dire que c'est plus bon. C'est justement que je me situe nulle part, ni un ni l'autre. Parce que moi-même, je n'ai pas de problème à monde parce que là,
Même quand le masse à Lavalas là, t'es charrié. Pas oublier que tellement de déception à Lavalas là, t'es dans l'opposition avec lui. Alors maintenant, c'est pas une question de Lavalas, de tête calée, c'est qui le résultat yon ou l'autre bail par rapport à ça, peuple haïtien à pas attendre. C'est pas une question de appuyer ou de ne pas appuyer. Moins gain position, moins dit, je dis, c'est pour nous chercher ça qui est bon dans Lavalas, pour nous avancer avec eux, et pour nous enterrer ça qui n'est pas bon. Même bagaille dans cette calée, parce que élément problème, c'est eux-mêmes qui pour élément solution. Nous pas l'autre peuple de échange qui pour faire pays avancer. Alors, même moi, pas entrer dans la rivalité polémique, Laval, là, c'est pas Laval, là, c'est tête calée, parce que nous connaissons pas calé le matin pour enterrer toute Lavalas, pour enterrer toute tête calée. Parce que ça toujours problème. Même gens, moi, dit plusieurs fois, nous te combattre Macoute, mais malheureusement, Macoute te fait partie de pays, il y a des approches qui étaient faites, qui viennent créer confrontation, donc, groupe par un groupe. Mais c'est toute histoire paysanne comme ça. Il faut arriver au côté de nous camper pour nous jouer une formule, pour nous vivre ensemble. Pas parce que nous tous d'accord sur le même bagage. C'est exactement ça, ma position. Pas tant moi un monde qui va tirer ficelle, parce que je fait déjà à un moment, et l'aime analyser, moi, il pas mené nous côté, on l'aime penser tout bon. Si ma coûte pas dans le pays, il y a un bon bel Haïti. Après ça, moi, c'est pas un vrai bac dans les plus compliqué. Les Aristide, bon, nous respirer. L'aile prend coup d'état, me dit, l'aile tourne, nous bon net. Ok. Maintenant. Toujours même côté, on campé. Alors maintenant, si on ne peut pas évoluer dans l'analyse, pour être passionné, on ne peut pas contribuer pour faire payer avant. Maintenant, M. Paul, ça fait 2 ans, novembre, ça fait 2 ans depuis le massacre là fait. Et souvent, il y a des auditeurs qui ont interagi avec moi qui ont un sentiment que souvent, on se réfère aux problèmes structurels qui finalement préjudiciables pour les gens qui sont victimes et pour la société au final. Ça va répondre à ça. Mais si pas une structure, on va pas répondre à la conjoncture. C'est exactement ça qui passe. C'est l'ennemi de justice, là, le pape saute dans le ciel. Si justice n'est pas organisée, si les bons juges pour faire travail, il faut même pouvoir exécutif indépendant de l'IA, c'est le pouvoir policier, c'est le pouvoir ranger porte dans le bureau, c'est lui-même qui pouvoir machine blindée. Eh bien, où est le système? Où ça est le système n'a pas marché bien, il y a un problème structurel. Si nous pas résoudre le problème structurel, là, tout problème conjoncturel qui apparaît, nous n'avons pas besoin de capacité pour nous répondre à eux-mêmes. Et je dis à eux-mêmes, hier, il y a un massacre qui était fait la Saline, après ça, il y a l'autre massacre qui fait dans Pont-Rouge, il y a l'autre qui fait dans Cité Soleil, il y a l'autre qui fait dans Bel-Air. Il y a monté une sur l'autre parce que justement, nous n'avons pas de capacité pour nous adresser structurellement. C'est ça. Pour nous comprendre, il y a toujours un problème dans toute société qui est délinquant. Le problème, ce n'est pas le fait que les délinquants, c'est capacité, non? Pour ne pas quitter délinquants continuer à faire des dégâts dans le pays. Maintenant, il y a un auditeur qui a interagi avec moi, qui dit Alphonse, qui a été déclaré publiquement après le résultat élection Jomoyo, qui est lycée allié PHTK, il faut qu'il réponde sous déclaration ça a été fait dans l'hôtel. Et Kinam, il y a un autre auditeur qui m'a demandé pour demander où est-ce que le décret qu'après a aidé à résoudre le problème structurel du PM? Bon, première déclaration, on a reproché, mais c'est une position politique. On a une position politique pour au moins déterminée. Personne ne peut reprocher au monde sur une position politique, même s'il y a un désaccord avec eux. Donc, dans le moment ça tu es allié, tu es un compagnonnage, maintenant ce n'est plus le cas? Je suis un acteur politique. Même les gens, m'étais allié, m'étais fait campagne pour chanter Aristide, après ça, m'étais désaccord avec lui. C'est le combat politique, c'est ça la vie. Okay. La vie, nous pas d'accord chaque jour. Il ne faut pas reprocher au monde parce que c'était pour une position. Là, c'est droit libre, parce qu'il était voté pour un monde. Après ça, il reconnaître que peut-être qu'il était fait une erreur ou bien ça, ça pas attendre, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a qui t'attend officialiser une rupture avec le président Moïse. C'est envisagé ou. Bon, je vais dire, est-ce que ça va l'utile au bagage? Plein de monde qui fait rupture déjà, plein de monde qui déclarent dans l'opposition déjà. Moi-même, je vais créer un bon fenêtre de communication avec tout le monde. C'est ça que je choisis faire. Je ne suis pas dans complaisance à personne, même pas besoin de confrontation, tout. C'est ces lignes que je choisis. On ne doit pas d'accord avec moi. Plein d'autres monde qui fait d'autres bagages. Plein d'autres monde qui ont la confrontation. Je ne pas besoin aussi. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde pour le faire. Ok. Maintenant, PM, là.
décret, Oui, décret, oui. On parle de ça combien de fois déjà? Personne n'a qu'à penser que moi-même d'avoir dit que un décret qui pas bonbon. Par exemple, il y a des décrets à parler de là, je ne pas même lire même. Décret à Nier, par exemple, vous allez lire? Bon, il y a des gens qui vont réagir sur une question. Il y a des analyses qui font d'un problème. Vous dites, bon, si il y a toute réaction, ça de monde qui a avisé, c'est que le problème n'a été mal abordé. Maintenant, sous fond décret, parce que moi-même, pas qu'à dire une mauvaise intention. Si décret a fait, c'est pour répondre à un problème. Et si décret a porté l'autre problème qui est plus grave que le problème pour le adresser, il faut constater que décret ça a été mal fait. Et comme décret a fait dans circonstances politiques de crise, gagner ambiance que décret va prendre tout, c'est une ambiance de confrontation, pas gagner capable d'institution légitime qui là pour faire décret, pour faire la loi qu'a fait, et gagner une absence, un manque de concertation. Par exemple, je pense que le président a pris la proposition, il a fait un décret qui est aussi important pour la vie société. Il a consulté pour la Fédération des barreaux, par exemple. Il a consulté l'Université d'Haïti. Il n'est pas pour tête qu'il a fait décret. Décret a un gros impact sur l'ensemble de la société. Moi-même, c'est ma vision de j'aime pays à avancer. Et j'aime penser que ça doit avancer. Parce que PM, pardonnez-moi, mais dans le cas ça, il faut qu'on pas un président qui dit et il y a une démocratie à la Jovenel, il faut pas un président qui dit démocratie map construit à le fait dans l'ordre discipline. Faut pas un président pour une succession de décrets et pratiquement et puis faut là-dedans susciter bouche longue. Et au point que, pour me trouver dans la position qu'on groupe ce décret sous Annie et sous renforcement et la sécurité publique là, et il dit deux décrets ça, qui prennent des domaines qui relèvent de compétences parlement, ils pas conforme à certains principes fondamentaux de la démocratie, de l'état de droit et des droits civils et politiques des citoyens. Et ou faire vivre ou abgoumer pour un pile dans ça, et droits civils, droits politiques. Et là, je dis là, nous avons au pouvoir un régime qui prend des instruments et de fait qui a imposé une force de loi qui totalement marche sous fielle disposition ça ça dit qui ça de président Moïse et sous un bagay ou t'a dit à président Moïse jodi par rapport à ça le t'a ka PM capé comment dire publiquement déjà et une chance par la faire il ça déjà et faut le camper parce que chaque règlement de décret sorti plus problème ça va ça seulement qui ont des passeports pénal qui des paquets par l'empile moi je pense que même l'organe bonne intention si ça va faire perception pas bon il faut réévaluer cette méthode-là parce que le décret n'est pas fait pour la personne de M. Moïse, il a fait pour le service sociétaire. Si l'impact là pas bon, la politique, la perception n'est pas bon, et puis bon, objectif là, vous avez à la télé. Parce que là, on n'a pas les deux bagages. Très souvent, par exemple, on entend dans une réaction qui fait sous des décrets à lui-même. Mais il y a deux bagages là, nous séparer. Nécessité d'un service intelligence dans le pays. C'est une question fondamentale ou pas qu'à pas gagner. Maintenant que les gens ont fait là, c'est ça qui va être problème. Aujourd'hui, nous mettons en question demain, nous avons l'autre président qui est très responsable là pour son nécessité de tourner sous ça encore. Il y a une stratégie que M. Moïse fait, ce type de disposition pour prendre en début de mandat. Voici le chef président, il a pris en disposition ça, il a l'autre perception que la prendre en fin de mandat. C'est autant d'agissements dans la société. Il faut toujours analyser le contexte, comment on a perçu, et pour décrire quel que soit l'offre, depuis on a marché sous fiel, on série de grandes dispositions, tant que l'idée d'ordre public, agent, il n'y a pas de non, il y a fait perquisition, il y a des dispositions qui chevauchent sur des attributions d'autres entités dans l'État. Et notamment pour sécurité, renforcement de la sécurité publique, là, des amendes qui allaient jusqu'à 1 milliard de gourdes. Et le président dit l'assumer en passant, il y a des gens qui disent là, nous sommes dans quelque chose de. Bref, et je ne sais pas moi, mais quelque chose de. Il est clair que ça me tente comme commentaire, il y a qui lit, me tente des lectures, me tente d'analyse bâtonnière et barreau de Port-au-Prince là, mettre le gros. Je pense que elle a mal pensé, je pense qu'elle est mal faite, je pense qu'elle ne pas répondre. Et puis,
Et ça, je ne sais pas qu'on va discuter. Discuter sur le. Qui pas bon pour nous dire bon. Qui te m'a abordé dernier point avec vous avant nous remercier pour disponibilité. Là, c'est position quoi groupe qui t'a exprimé dans communiqué samedi. Communiqué ça arrivé 2 jours après annonce de sanctions département du Trésor. Et le gouvernement, via secrétaire conseil des ministres, M. Lubérus, dit nous avons assez vu de nos amis, entre guillemets, nous pouvons recevoir des conseils, mais points de leçons à recevoir. Toutes les leçons du passé étaient néfastes. Si vous en doutez, admirez les résultats actuels. Et le président lui-même, mais dans le même week-end, il dit quand je prends une décision, je l'assume en tant que chef de l'État, le président de la République. Toutes mes décisions sont prises pour le bien-être de la population. C'est le président dit dans le week-end. Et hier soir, gagné M. Michael J. Kozak, qui est assistant secrétaire d'État américain pour les affaires de l'hémisphère ouest, qui dit que les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'érosion continue de la démocratie en Haïti, de l'absence d'élections législatives et de la gouvernance par décret. Il y a des gens qui disent qu'on tire l'obé là, comment c'est gagné entre Blanc et président Moïse. Est-ce que vous faites analyse ça? Si oui, quelles peuvent être les conséquences possibles? Les corps groupes et les autres, c'est malheureusement une manifestation grave crise haïtienne, non? Crise de souveraineté. Corps groupe, c'est habit mal aimé de 2 camps capables d'affronter dans le pays. Le 24 novembre qui s'est passé, corps groupe là, pour communiquer, quand il demandé pour M. Jovenel Moïse faire élection, eh bien, tout le monde qui parle d'accord avec M. Jovenel Moïse, t'es shooté à boulot et rouge sous corps groupe là pour dire que son syndicat, un diplomate qui a foué bouche, qui a fait ingérence dans l'affaire pays. Fois ça, corps groupe là dit un bagay qui pas fait pouvoir plaisir, eh bien, il y a à peu près la même réaction. Moi, 2 nuances dans la position, prend sous position corps groupe là, et me féliciter de Mounzaïo. Il y a un Premier ministre Joseph Jout qui nuancé, qui dit l'espérer corps groupe là accompagne une meilleure voie pour Haïti prendre responsabilité dans le concert des nations. C'est une déclaration qui est très politique, qui est diplomatique, qui à la fois exprime une position, mais sans qu'elle va entrer dans la confrontation à corps groupe là parce que son honte. Deuxième nuance, c'est à l'heure avec M. Legault, M. Suzy Legault, qui dit oui, il même dit pour la position Paris, mais il ne va pas entrer pour commenter sur aucune démarche d'ingérence, parce que dernièrement, dans l'église soir, il était fait une déclaration, côté, il était critiqué, attitude corps groupe là, que lui-même tout était considéré comme un syndicat de diplomates, un syndicat qui est mal placé, etc. Alors, il y a des nuances dans la position, et jeunes, capitaines d'étudiants, il faut apprendre à suivre nuances politiques ça pour comprendre bien ça qui a passé. Alors moi-même, moi, au groupe là, je viens, ça me dit là, jouer rôle, bah c'est rôle d'adoué que non, un rôle dont a bien aimé, contre un coup de sifflet qui a avantage. Et pouvoir, opposition jouer pied. Contre un coup de sifflet qui n'a avantage, ou bien sembler opposition, pouvoir jouer pied. Ce n'est pas normal, c'est ça la crise de société haïtienne. Et sur le fond, parce que là, on en forme. Que non, des diplomates. Non, attends une seconde. Bon, une seconde. Excellence. Bon, une seconde. Nous, pas vivre en vase clos. Jusqu'à présent, et quoi, groupe là était sur des positions de principe, sur l'élection, c'est ça, quoi, américain, entre autres. Mais là, AP prend des décrets pour AP, pardon, communiquer qui AP dit ça. Monsieur Paul, c'est pas des bagailles comme Simdado et dans un pays normal. C'est 2 décrets, parce que faut dire français, maintenant, 2 décrets présidentiels, ça, qui prennent dans des domaines qui relèvent de compétences parlement, ils semblaient pas conformes avec des principes fondamentaux de démocratie, de l'état de droit et des droits civils et politiques des citoyens. Même là, mettons une nuance, mettons semble pour qu'il y ait une fenêtre diplomatique. Mais sur le fond de ces choses-là, quand on dit ça d'un État, et quelque part, moun ta ka comprendre que yo envie catégoriser au non-point, ce qui peut être différent par rapport à l'opposition qui lui-même a pris l'embrouille, il va pas l'élection, pas l'élection. Mais là, c'est quelque part presque la nature même de décret et on dit la nature même du régime, ou certains pourraient comprendre que la nature du régime que vous mettez douette sous l'île. Et érosion continue de la démocratie, quand un haut diplomate américain dit ça de où, est-ce que quelque part, au côté, on commence à caser nous par rapport à ça n'a fait?
Et là, vous voyez, frère Kazin, c'est pour Kazin longtemps, et on va prendre au sérieux du tout. Et me très honte de ça. Que c'est dans bagaille, sanction gouvernement américain pour yo accusé qui yo dit que responsable massacre la saline, que c'est dans position yo te prend récemment sous question yo dit faut élection faite en 2021, qui monde qui en 2021 ça aller, que c'est ça y a pris aujourd'hui, toutes ce sont des positions controversées maintenant sur le fond. Laissez bâtonnier bâtonnière et avocat qui dit pareil là pas bon, les analyser le temps d'interview. Moi pas le plus important que ça qu'on vous dit. Non, monsieur Doré te dit son opinion par exemple. Monsieur Doré te dit son opinion. C'est comme ça il réagit parce que me demander nos commentaires. Bon, il pas une simple opinion par rapport à quoi il gagne. Par rapport à quoi il représente fait depuis il parle et pas me saute dire c'est habit mal aimé. Et on va essayer de battre cette position habit là et c'est nous-mêmes qui mettons en position pour habit là. Monsieur Paul, merci oui et passons bonne journée. C'est ton plaisir, à bientôt. À bientôt, plaisir partagé. Nous parlons un petit peu. Pour mettre Magistrin et me contacter pour décrire, ou te dire, bon, mon petit temps pour m'analyser. Mettre moi bien tenté de quitter au fond, on exposé tranquillement de différents points de analyse. Là, avant, on t'a fait des tirs sous des points que moi pas maîtriser en façon pour bagarre un caractère, mais vraiment foncièrement pédagogique. Par contre, vous d'accord à plan ça? Oui, je suis d'accord, ça, oui. Eh bien, allez-nous. Partage l'analyse. Le premier là, c'est que décrire l'arrivée dans un contexte qui côté de provoquer émotion, la peur, l'indignation dans la société. Pour qui ça, les provoquer toute émotion, ça, c'est parce que, tant qu'on dit dans le proverbe là, chaque chose est dans l'eau chaude, l'eau est de l'eau frette, les coups. Décret inscrit dans lignée d'accaréler en forme de déjà-vu. Donc, ensemble d'actes que le pays a vivre déjà, particulièrement dans la période du Valier. Nous en présence d'un gouvernement qui souffre, qui a un problème de légitimité. C'est-à-dire que nous avons une situation de rupture de l'ordre constitutionnel. Côté tous les élus de la République, mandat arrivé à expiration et un président qui a fonctionné en dehors des normes prévues par la Constitution. Donc, laisse arriver dans tout pays du monde, il y aurait ça en état d'exception. C'est-à-dire un état qui a fonctionné, mais j'ai la fonctionné, ce n'est pas comme ça Constitution te prévoit pour te fonctionner. Laisse arriver, faut que les gens qui sont en position pour diriger, ils disent ça, et ça relève de fond déclaration d'état d'exception, pour dire désormais le pays n'a pas dirigé, j'en le dédoué, et période ça, mais qui tend la durée, et qui consensus qui établit entre les forces vives de la nation, pour nous est ça possible. Ça ne qu'a fait pendant la période d'exception. Ça, à côté président, pas censé gagner tous les leviers démocratiques dans la et c'est ça qui aurait un cadre de référence, un cadre légal de la période de transition, c'est-à-dire période de leur sortie dans l'ordre constitutionnel là, alors on va retourner à la normalité constitutionnelle. Le président Jovenel Moïse, premièrement, pas un cadre ça. Il n'a pas réussi ni chercher ni joindre consensus ça. Donc, autrement dit, acte que la posé, il y a un problème de légitimité, premièrement. Deuxièmement, monsieur commence à prendre un certain nombre de décrets qui semblaient être un coup de gouttes de l'eau. À ça, Duvalier t'a fait en 1959-1961. C'est 60-61. Notamment côté après de 6 mois, de juillet 58 à janvier 59, Duvalier prend 142 décrets. 142. Elle prend des décrets sur tout domaine, y compris des domaines aussi importants en cours modifier le code pénal haïtien, c'est que Jovenel a fait aussi. Décret qui réorganisait les forces armées, les forces de sécurité donc,
ce que Jovenel a fait là à Nia. Donc, aux constitutions, les Duvalier prend pouvoir en octobre 57, élu sous base un décret électoral, pas de constitution, lui fait adopter une constitution en décembre 1957, qui créait un conflit sous mandat député sénateur. Dans décret électoral là, te prévoit là, et Jean Constitution, ça va le dire là. Et qui ça Duvalier va le dire lui-même? Monsieur va l'inventer en théorie. Monsieur dit que le salut du peuple est la loi suprême. Et moun qui l'a pour interpréter loi ça, c'est le président de la République. Donc autrement dit, depuis le président estimé qu'on bagaille pour le faire, qu'à bon pour le peuple là, pas qu'à faire des constitutions. Il fait pour faire, même s'il allait à l'encontre de la constitution. Ça que nous, ouais, que Jovenel Moïse a fait aujourd'hui à tout. Pas considérer la constitution. Depuis, il dit, c'est ça que bon pour le peuple. La constitution, ça va bon. Constitution, ça c'est obstacle. Donc, il dit, et puis, il estime lui-même que c'est lui qui a interprété. Ça peuple a voulu. Et puis, il dit, ça peuple a voulu aller au-dessus de la constitution. Toute pratique, toute manière, tout agissement, ça, du valide de faire. Qui te mène nous dans la question de dictature. Donc, ouais, que l'histoire a répété là. Donc, qui s'acrivait? Les décrets, ça vient de sortir. Les analyser décrets, renseignement, qui ça y est non l'État. En réalité, il faut nous dire tout de suite, pas gain l'État, pas gain service de renseignement. Ça n'existe pas. Renseignement, ça lié, c'est les menaces que l'État identifie, qui a déstabilisé, qui est capable de faire, pas qu'à fonctionner, qui a empêché de développer. Et là, l'identifier menaces, il va l'établir en hypothèse, c'est-à-dire en doctrine pour le dire, il garder, la interpréter fait constitutif de menaces, la dit qui action pour le mener contre eux. C'est ça aurait les doctrines. Là, par exemple, Duvalier, sous Duvalier, il identifie menace par lui, il dit qui menace, il dit qu'il y a deux grandes menaces. Il dit que gagner les mouvements subversifs. Moun kap cherché jeter gouvernement. Pas oublier gouvernement par là, ton gouvernement à vie. Donc, il dit la combattre mouvement ça. Et puis, il dit mouvement communiste. Donc, son question idéologique. Il va d'accord pour la question mouvement communiste dans le pays. Donc, il identifie deux menaces. Jodi, sous base menace ça, il va déterminer en doctrine de renseignement. Et doctrine, ça va le mener, nous, sous une forme de police politique, tant que ça arrive dans toute l'Amérique latine, quand on a des escadrons de la mort qui sont capables de disparaître monde, et assassiner monde, etc. Jodi, menace différent. Par un problème, c'est le pluralisme politique, le pluralisme des idées. Par un problème des mouvements communistes, des mouvements subversifs, jodi, dans l'État, côté il a exploité des droits que Constitution, Convention internationale proclamée. Donc, ou pas capable jodi, il y a une même doctrine à période François Duvalier. Au décret soignant, c'est ça le fait. Il calcule sous doctrine François Duvalier, alors que il y a une évolution des menaces. Les menaces ne sont plus les mêmes. Ouais, donc il va avoir un premier problème. Parce que si menaces mal identifiées, si les faits constitutifs de menaces sont mal interprétés, orientation, action pour le poter, ils n'ont pas bon tout. Et c'est ça qui arrive dans le décret ANIA. Or, si on a dit aujourd'hui qui menace Haïti à faire face. Par exemple, Haïti a fait face à menace de trafic illégal d'armes et de munitions. Donc, si on dit ça, le premier problème qu'on va le poser, c'est comment contrer, parce que le problème de sécurité, ce n'est pas d'abord salier, non? Parce que pour les gens qui ont fait insécurité, s'il n'y a pas de armes, s'il n'y a pas de gens qui ont fourni les munitions, la police là, a contenu la sécurité. Oui? Donc, la menace, ce n'est pas l'insécurité. La menace, c'est le trafic d'armes. Le service, pendant que la police avait intervenu sur sécurité, le service de renseignement, lui-même, il a supposé avoir intervenu sur le trafic d'armes. Donc, le premier,
notre menace qu'on a identifié en Haïti, je dis, c'est la corruption, la fraude fiscale. Dans un pays, par exemple, côté, 3-4 milliards de dollars disparaissent dans le fonds pétro-caribé. Ou tu as besoin de regarder comment ça c'est possible, comment on a retracé parcours chemin que comme ça a fait. Donc, c'est une menace qui empêche le développement du pays. Donc, autrement dit, si c'est ça identifié comme menace, eh bien, méthode qu'on va l'utiliser pour faire renseignement, les techniques qu'on va l'utiliser, il y a différents. Et je dis, il y a des techniques très modernes en matière de renseignement que la technologie permet que nous utilisions, tant que, n'est-ce pas, toute question d'écoute téléphonique, de saisie des matériels informatiques, de questions de vidéo, questions de pose de micro, donc, tout élément ça, c'est des bagages que services de renseignement capables d'utiliser. Dans mon exemple bien simple, c'est comme Dakar dit là, si m'utiliser comme menace la fraude fiscale, il y a 3-4 firmes comptables dans le pays. Ou quand on firme comptable qui travaille pour 30 à 40% des entreprises, des grandes entreprises de l'État. Eh bien, ordinateur qui gagne dans le bureau firme comptable, ça, il y a des informations pertinentes qui permettent de combattre la fraude fiscale. Eh bien, la saisie de ces données capable de constituer une méthode, une technique de renseignement. Quand on est capable de venir ou intervenir, ou prendre ordinateur, ou prendre ou prendre information, ou l'analyser. Qu'on y a, technique ça, yo ka violer des droits et des principes qui consacrés par le droit international, qui dans la Constitution, qui dans la Convention internationale qu'Haïti ratifié. Et le principe en matière de renseignement, tout ce qui n'est pas prévu par la loi est interdit. Qui ça, monsieur Obral dit dans le décret à eux-mêmes, ça, ils n'ont pas agir selon la loi et les règlements. C'est-à-dire que tout ça, ils n'ont pas gagné, que la loi pas autorisée au fait, ils ont même, ils ont baillé tête, par leur propre règlement, pouvoir vous faire, à partir de ce moment, ils mettent en danger les normes et les obligations internationales de l'État. Ils mettent en danger les droits proclamés, prescrits, garantis par la Constitution. Donc, ils ont des autorités que normalement, ils n'ont pas de droit à gagner, et les ils sont capables d'entraîner, n'est-ce pas, un passage du droit pour la communauté internationale, du droit à l'autodétermination des peuples, au droit d'ingérence. C'est-à-dire, vous savez, le principe, c'est que le droit d'autodétermination, pays indépendant, souverain, moun pa gen doit entrer dans ça l'a fait, mais ça l'a fait, il y a une limite. Limite, c'est le respect des normes internationales, des obligations internationales. De pour violer, ou ouvert la voie à ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Droit que Mounio Kavine était venu dans l'affaire interne, ou même le devoir d'ingérence, Koto Kavine, ou intervention de force externe. Et c'est ça que décret ça, yo pral fait. Yo pral bail pouvoir de droit qui violait les normes, les règles internationales, qui mettaient en danger les valeurs démocratiques et qui fait justement que citoyens en droit pour yo peur ça va passer et pour yo capable contester. Globalement, c'est ça. Analyse nous sous décret. Quelque part, et l'autant des communiqués qu'au groupe là qui soulignait que décret ça semble porter atteinte à la démocratie, à des libertés publiques et à des droits. Et c'est un droit de ligne de ce dit là, maître magistrat? C'est exact. C'est exact. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ici signé la Convention interaméricaine des droits de l'homme, qui dans l'article 1 déjà, fait obligation à tout l'État qui partit à cette convention pour mettre la législation en conformité à la convention. Et cette convention proclame le respect des droits et qu'on appelle des droits
de la première génération, c'est-à-dire des droits civils et politiques, culturels de tout État. OK. Maintenant, attendez. Le qu'on y a, ou pour une loi, un décret qui attaque le droit, par exemple, de manifester, c'est un droit politique qu'on viole. Et qui ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme fait lui-même? Elle rend nos actions contre le Pérou sous question des sentiers lumineux, justement, qu'on équipe monde qui est dans le service de renseignement des sentiers qui est intervenu et qui était tué dans intervention 16 agents du sentier lumineux. Mais il y a un diplomate que le sentier lumineux te prend en otage, qui était là, et qui ouais que il a tué 13 personnes dans le combat, il a maîtrisé 3, il a exécuté. Et c'est pour dénoncer ça, dit moun ça va pas mourir, parce qu'il a été maîtrisé. Et sous base ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il va prendre des lois d'amnistie après la fin de la guerre civile pour protéger mon service de renseignement ça qui te fait crime ça la Cour interaméricaine des droits de l'homme dit toute loi qui pas respecter les normes internationales des droits de l'homme prises par un État li privé d'effet juridique. Ça veut dire que la loi ça va pas appliquer. OK. Et principe ça, il va là pour tout État qui signe une convention ça. Le droit de la défense, ou dit que Ani a opté pour l'anonymat de ses agents et le secret comme mode de fonctionnement. Et ou dit, mais la doctrine du secret n'est pas explicitée comme c'est déjà le cas dans le décret du 8 septembre 2008 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Explique. Très bien. Là, on prend l'anonymat comme mode de fonctionnement de l'année. Ça va un problème, non? En lui-même. Mais, qui compte va le poser problème? On va recevoir information par service de renseignement. Ça va le faveur. Il faut utiliser l'information. Quelle utilisation va le faire? Il y a deux types d'utilisation qu'a fait. Ou qu'a fait en utilisation politique ou bien en utilisation institutionnelle. Utilisation politique, là, c'est des informations qu'on prend le bail pour que pouvoir, pour prendre des décisions politiques, d'accords politiques, des négociations politiques pour protéger l'État contre les menaces identifiées. Par exemple, supposez que gagne notre bonne frontière, gagne des informations qu'on gagne, côté ou gagne de groupes qui viennent pour créer un danger dans le pays, ou gagne information ça politiquement, ou qu'a fait on rencontre avec le ministère des Affaires étrangères, pays dominicain, ou chercher pour le gouvernement ça, bloquer menace là pour faire une utilisation politique. Renseignement, oui, autour. Ou qu'à utiliser sur le plan institutionnel. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de nos institutions, on peut utiliser l'information ça pour bloquer les menaces. Il y a une institution qu'on peut utiliser, par exemple, c'est la justice. Si on y a ou pour utiliser la justice, information ça, côté gagné sous le sceau du secret, comment on peut l'utiliser en temps au tribunal? Lorsque, si par exemple, nous connaissons un monde qui a fait rentrer les armes dans le pays. Service renseignement me dit c'est tel monde qui dirait tel cas Pétionville, qui a acheté des armes au Miami ou bien au Chili, il passe au Dominicain, il va me situer. Service renseignement me dit si besoin d'utiliser sur le plan politique, information ça me capelle, mais si besoin poursuivre ça à la justice, faut que le droit de la défense la respecter. Les dossiers arrivés dans le cabinet d'instruction arrivés au niveau du tribunal, il n'est pas capable sous le sceau du secret encore. Parce que le prévenu qui sera poursuivi, il faut qu'il ait autorité, capacité pour contester l'information sous l'IO et pour le capable de venir contradictoire. Donc, le qu'on y a outil que l'agence travaille dans l'anonymat, ou dit sous le sceau du secret,
faut qu'on définisse un régime du secret. C'est-à-dire pour déterminer quels sont des éléments qui peuvent être classés comme secrets d'État qui ne seront jamais rendus publics, ou bien qui quantité de monde capable au courant de eux, capable connaître information ça yo, qui donc si c'est des informations qui représentent une menace très grave pour l'État, ou bien si sont menaces qui grave, hein, ou bien si sont menaces qui pas tout à fait graves. Donc les ça faut qu'on capable déterminer et définir clairement pour que tout ce soit clair pour éviter les abus, pour dire travail sous le sceau du secret à ça le dit et qui limite lui. Donc le CREA pas dit ça, le CREA pas fait ça. Maintenant, de l'égalité de tous devant la loi, ou souligner l'article 48 du décret au chapitre 13 des statuts de l'agent accorde une compétence étendue aux agents qui peuvent, ouvrez les guillemets, procéder à des perquisitions conformément aux lois et règlements. Oui. Et ça, c'est pas un bagage très grave. Parce que qui ça décret à le faire? Leur bon droit qui proclamé, non façon pour exercer droit, manière pour exercer droit, c'est la procédure qui vous dit. Ça décret à le faire, il va viser le code de procédure pénale, qui sont projets qui ont plus que 20 ans de travail sur lui pour que jamais publié. Et de réaviser comme si c'était une loi qui existait. C'est comme s'il dit à agent pour le travail, conformément, si vous avez une perquisition, vous dites, procédure a dit, mais comment vous faites? Et puis, comme vous visez procédure pénale, c'est comme si une procédure pénale, là, vous dire, mais comment vous faites? Voilà que le code de procédure pénale là, pourquoi il faut là, il faut voter, il faut adopter, il faut en vigueur. Et puis, décret qui te dit, c'est comme ça vous le faire. Donc, ça veut dire ça. Comme il y a un côté dans le décret, il dit que l'agent travaille selon la loi et les règlements, tout côté loi va exister, yo même yo pral bay tête yo moyen yo forme pour yo faire bagay yo. Donc en Haïti, vous savez dans la forme c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que ce qui donne la garantie aux citoyens que doit yo pas voler, c'est la forme prévue par la loi. Maintenant, voilà que la forme n'a pas qu'on prévoit par aucune loi. Et puis décret qui t'a autorité pour faire. On a le décret pour renforcement de la sécurité publique. Décret ça 25 novembre 2020 pour le renforcement de la sécurité publique, prix publié en même temps que décret annuel, on évoquait ça là. Oui. Et Yobay ont définition qu'on qualifiait de fourre-tout à l'infraction terrorisme avec de lourdes peines allant de 50 à 50 ans de 30 à 50 ans de prison et de lourdes amendes allant de 2 millions à 200 millions de personnes pour les personnes physiques, 2 millions de gouttes pour les personnes physiques et de 10 millions jusqu'à 1 milliard de gouttes pour les personnes morales. Oui, ok. Mais ça, c'est l'autre bagage très grave encore que vous faites. Là où vous définir une infraction, il y a 3 types d'infractions que la loi prévoit. Il y a contravention, il y a délit, il y a un crime. Chaque infraction, il y a un tribunal qui traite. Contravention, c'est le tribunal de Saint-Police, ça c'est le tribunal de paix en matière civile. Délit, c'est le tribunal correctionnel. Crime, c'est le tribunal criminel. Ça détermine qui tribunal, qui infraction, chaque infraction, qui tribunal qui vous tendez, c'est le quantum de peine prévu par la loi. Un bagage moins fait pas très grave, la loi dit que son contravention. On prend 11 jours de prison jusqu'à 3 mois, 6 mois. Ou bien on prend une amende 140 gouttes, 100 gouttes, 200 gouttes pour me payer son contravention. Par exemple, on m'empêche la circulation parce que mon bouteille en rue, mettez fatra, mettez sable, mettez roche, mettez caoutchouc, son contravention. Peine légère. Jodi, décret a dit, moun qui fait ça, c'est pour contravention encore. C'est un crime, son acte terroriste qui va le punir de 30 ans à 50 ans de prison. Ou pour un bagage que la loi, là, oui. Il va amender la loi, non? La loi dit c'est 11 jours, c'est 2 jours, c'est 1 mois, 3 mois de prison. On a dit au même minimum 30 ans.
Donc, l'on fait ça, son intimidation à faire pour empêcher d'autres droits garantis, comme le droit de manifester, par exemple, le droit de protester. Donc, ou fait ou poser un acte qui allait à l'encontre de vos obligations internationales, qui allait à l'encontre des normes internationales. Les concepts qu'on a utilisés pour les crimes graves, ils ont défini vos compréhensions universelles sur eux à travers le monde. Ils ont défini dans les conventions internationales, dans la législation des pays, des États démocratiques, ou pas qu'à vous même comme sous seul, sous la terre, et vous définir une contravention, une infraction qui existait partout à travers le monde. Et pour ballon de définition, qu'on sens unique, c'est celle-là ici comprendre comme ça, c'est celle-là ici réel comme ça. Nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble avant de vous mettre sur votre disponibilité. Et tout ce que dit là, il illustre qui ça de l'essence de l'administration Moïse. Eh bien, son l'État dictatorial, qui ont l'État qui pas soucieux du respect des droits de ses citoyens. Donc l'État qui pas entré dans le concert des nations, qui pas ont l'État qui rentrait, non, qui genre tout ont l'État fonctionner de manière démocratique. Parce que l'État, la société démocratique, elle défend des valeurs. Des valeurs comme la tolérance. Ou pas capable dans la société, parce qu'on va d'accord nous critiquer, ou dit depuis nous critiquer, eh bien, ou va le perdre en prison, ou pas respecter la tolérance. Ouais? Donc, en société démocratique, il y a accepté le pluralisme, c'est l'une des valeurs. Le pluralisme, que ce soit politique ou idéologique, est une des valeurs de la société démocratique. Mais Madistin, les masques tombent, est-ce qu'on parle, si on dit ça, est-ce que on juste ou pas juste, les masques sont tombés, ça fait un bon moment, et le président Moïse a montré son visage autoritaire. Si une formulation comme ça qui fait au regard de l'analyse ou fait à la lit, juste ou injuste? Absolument juste. Parce que les actes et les agissements du président Moïse pas prouvé le contraire. Le président capable pas on simple arrêter, décider, ou pour communiquer, décider la pas mandon loi, la pas mandé en constitution, il pas respecter ce qu'on appelle en démocratie le principe de la conformité. Le principe de la conformité veut dire quoi? C'est qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques, normes inférieures que l'État apprend, il faut qu'ils soient conformes aux normes supérieures. Ça veut dire ça, si m'apprend, on arrête, il va pas violer un décret. Ok. Il va pas violer une loi. Maintenant, président Moïse expliqué, il dit, il pas un dictateur, il une démocratie à la Jovenel Moïse, pas de persécution d'opposants politiques, mais il dit une démocratie à la Jovenel Moïse, il dit démocratie que l'a construit, il faut qu'il construise dans l'ordre avec discipline. Et où qu'on commentaire sur ça? Oui, premièrement, pas gagné. Pas aucun dictateur à travers le monde qui a accepté de dire même que c'est dictateur. Il toujours à fond démocratie, dans le sens pas yo. Saddam Hussein, c'est un démocrate, il dit. Il va dire les têtes comme le président libyen Mohamed Kadhafi, c'est un démocrate, il était considéré tête. Il n'y a pas de démocratie à une personne. Il y a des valeurs universelles pour la démocratie. En démocratie, c'est l'heure où on va agir en conformité aux valeurs universelles. Les valeurs universelles que je dis là, c'est la tolérance, le pluralisme des idées, le respect des normes internationales, le respect des engagements internationaux, le respect du principe de la conformité. De pouvoir faire ça ou pas démocratie. Sur ce décret, le président répond le week-end pendant le Nord que il prend l'assumer, pas de décision doit prendre pas assumer, l'assumer c'est pour le bien de pays. C'est ça le dit. Duvalier, ça c'est Duvalier, le salut du peuple, la loi suprême. Tout ça le fait, c'est le peuple-là, c'est lui qui a interprété volonté peuple-là, c'est lui seulement contre sa peuple-là, c'est lui seulement contre sa bon voulu, et ça le connaît au-dessus de la Constitution, au-dessus de la Convention internationale, au-dessus des lois, donc c'est ça. La définition classique du mot dictateur.
Dernière question, qui m'a vu formuler le temps pour Bredjen. Ça que parle là même, non, bah, ça, mettre ma Ah ben, ça que parle là, oui. c'est population va pas accepter qualité retour ça en arrière ça. Parle de protestation, d'autant que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme même qui dit que la révolte, c'est la voie qui existe contre la tyrannie, contre l'oppression. Et puis, un gouvernement dirigé de manière tyrannique, celle sa population rete, c'est la révolte et toute action que on va faire contre le pouvoir et justifier. C'est pas moi qui dis ça, non? Moi, je même dans la Déclaration universelle de droits de l'homme, là, dans nous, donc, parle que ça en Haïti. Vous mettez attendre nous, 2021, population pral contester action ça que Jovenel Moïse a fait. Vraiment. Deuxièmement, ou pas jouer au niveau international que en pile monde va commencer à rendre, en pile gouvernement va désolidariser à Jovenel Moïse parce que l'opinion publique internationale va pas l'accepter qu'on financer ou supporter le programme en gouvernement en Haïti alors que nous sommes à l'heure de l'autoroute de l'information. Tout le monde connaît, mais sa président a fait, il va respecter la Constitution, il va respecter la Convention internationale, il va respecter la loi, moun n'a pas assassiné, femme a violé, il va empêcher ça, il va faire l'impunité, il va arrêter moun, il va juger moun, la baille délinquant l'argent, la va organiser groupe armé, tout le monde connaît ça, il a parlé, rapport fait à gauche à droite, et puis, parallèlement pour le gouvernement étranger à supporter son pouvoir comme ça, il va désolidariser le gouvernement Jovenel Moïse. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'érosion continue de la démocratie en Haïti, de l'absence d'élections législatives et de la gouvernance par décret. Tweet ça, signé Michael Jekozak, assistant secrétaire d'État américain pour les affaires de l'hémisphère ouest, hier lundi à Alfel. Est-ce que c'est le début d'une série? C'est le début. Le début. Ça annonce un changement de politique au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du département de l'État. Et ça va annoncer que d'autres acteurs internationaux vont inquiéter, indigner de actions que Jovenel Moïse a posées et on va le désolidariser avec eux. Ça va donner plus de chance au mouvement populaire qui va le prendre en Haïti pour réussir. Merci beaucoup, Maître Madistin. Quelle belle la bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous t'aidons.